Très bien. Bah, écoutez, on va passer du côté de Thomas alors maintenant. Alors Thomas, qui est vers le Puy-en-Velay, hein, c'est bien ça, et qui était, on l'a sorti d'une réunion d'action. Tiens donc. Bonsoir à tous. Bah ouais, je suis désolé, hein, je suis en réunion, donc j'ai pas pu venir avant. On a des petites actions à gauche et à droite, y compris celles que je vais sûrement vous citer après. On est plutôt campé là hein, sur Steve, hein, parce que c'est ce qui touche pas mal de gens chez nous. On a des gens qui font partie des proches de Steve avec qui on essaye d'être en contact, où ils veulent être un peu plus loin du mouvement, donc on essaye de rester neutre par rapport aux Gilets jaunes. Donc on a fait un petit communiqué de presse en parlant de ce jeune homme et du reste. Donc c'était un animateur périscolaire, hein, comme tout le monde le savait, qui aimait bien faire la fête. Ce soir-là, il est sorti sur les bords de la Loire, donc à Nantes, pour faire une fête bon enfant avec ses camarades. Et soudain, la police est intervenue, a chargé, lancé des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement. Ce jeune homme est tombé à l'eau. Steve, qui ne savait pas nager, a disparu. Depuis, une importante mobilisation a vu le jour, avec des affiches Où est Steve? Et chaque samedi, des gens se rassemblent sur le quai Wilson, où a eu lieu le drame, pour demander où est Steve. 85 personnes ont déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Pourquoi 5 mains arrachées, 23 personnes éborgnées parmi les gilets jaunes? Pourquoi Madame Ziben Ridouane est-elle morte, atteinte d'une grenade lacrymogène, en pleine face? Pourquoi, fin juin, à Paris, des manifestations écolos, assis sur le pont Sully, ont-ils été gazés, avec des gaz lacrymogènes à bout portant? Pourquoi le ministre de l'Intérieur a-t-il décoré une promotion gilet jaune? Des policiers dont certains font l'objet d'enquêtes pour des actions controversées. Pourquoi Macron ferme les yeux, malgré les multiples condamnations internationales et nationales des organisations de défense des droits de l'homme? En 1986, un ministre démissionnait après la mort de Malik Askin. Aujourd'hui, le pouvoir n'exprime même pas la moindre compassion. La gestion de l'ordre, le résultat des décisions politiques, le degré de brutalité dans les interventions est le choix de Monsieur Macron, le président des ultra-riches. Ce qui se passe ne peut laisser personne indifférent. Après la disparition de Steve dans la Loire, serait-il la France qui se noie? On a lancé une action nationale, donc euh, pour tous les gens qui pourront pas monter à Nantes, parce que samedi il y aura une grosse manifestation sur Nantes et de grosses actions normalement. On invite tous les gens qui sont le long de ce grand fleuve, puisque c'est le plus grand fleuve de France, à se réunir sur un quai et lancer des fleurs pour rendre hommage à ce jeune homme qui a été poussé par les forces de l'ordre. Ok, merci Thomas. Écoute, on va continuer. Merci à toi. Merci à toi Thomas. On a préparé un petit texte aussi tous les deux en réponse un petit peu à cet hommage. Alors ça va pas être facile pour nous. On va essayer de le lire. Donc on demande un petit peu d'indulgence aux gens. Voilà, ça va pas être un exercice facile. On a tout simplement envie de lancer la minute de la honte. Vas-y Prisette. Au début du mouvement, nous avons espéré qu'ils nous rejoignent. Et ce qui suit, nous le savons. Ne les concerne pas tous, mais malheureusement, beaucoup trop d'entre eux. Ils ne sont pas nos ennemis, et il paraît que c'est un métier difficile. Mais les gars, à Pôle emploi, il y a des formations, et changer de métier, c'est possible. Je crois qu'ils aiment trop l'ordre et l'esprit de groupe qu'ils entretiennent avec leurs collègues et leur hiérarchie qui pourtant les exploitent. Il y a encore quelques mois, j'avais confiance en ma police. Si j'avais rien fait de spécial, j'avais rien à craindre malgré quelques brebis galeuses comme partout. Ni plus, ni moins. Sauf qu'aujourd'hui, le simple fait de vouloir s'exprimer avec un gilet jaune sur le dos est sujet à des gardes à vue arbitraires et abusives. Bien sûr que certaines circonstances lors de manifestations et face effectivement des éléments provoquants, il peut y avoir un recours à la violence. Mais il ne faut pas oublier que ce recours doit être proportionné et qu'il doit faire preuve de discernement.
Nous avons des vidéos de bavures policières à ne plus savoir qu'en faire. Nous avons tous vu des choses aussi de nos propres yeux. Tout cela contre des gens qui réclament plus de justice sociale et fiscale et plus de démocratie. Et malheureusement, la liste qui suit n'est pas exhaustive. Je les ai vus charger sans raison, avec le sourire derrière leur casque. Je les ai vus s'acharner à coups de pied sur des femmes de 50 kilos ou des vieillards avec des enfants qui hurlent à leur côté. Je les ai entendus insulter des manifestants de connards, de déchets jaunes, de cassos. Je les ai vus provoquer des individus et se moquer ouvertement de street medic. Ils doivent faire preuve de discernement et de violence proportionnée et refuser un ordre illégal. Je les ai vus frapper à la matraque à l'arrière du crâne sans raison. Je les ai vus viser ouvertement le visage au LBD. Et nous avons vu Steve tomber dans la Loire. Je demande alors au chat, s'il vous plaît, à partir de maintenant, d'arrêter d'écrire pour respecter avec nous cette minute de silence. Donc le chat, s'il vous plaît, il y a un temps de retard. On vous demande une minute de silence. Nous allons faire une minute de silence. Je vais l'annoncer. Donc s'il vous plaît, à partir de maintenant, arrêtez d'envoyer des messages. Et plutôt que l'habituelle minute en hommage aux victimes, que bien sûr nous n'oublions pas, nous vous proposons d'adresser avec nous une minute de la honte aux policiers. Nous adressons donc aux forces de l'ordre du pays France qui ont manqué de discernement et qui ont usé de violences disproportionnées à l'égard de leur peuple qui lutte pour sa dignité, sa survie et celle de sa planète, une minute de silence de la honte. Merci à tous. Merci au chat.